Oui, donc Fred nous a parlé de l'entraînement par temps froid, hein, température plutôt basse et intempérie. Donc j'ai fait une sélection de produits. Pour la plupart, je les ai tous utilisés en fait déjà. Il y a des choses nouvelles. Alors la première chose que j'ai trouvé intéressante, c'est une combinaison de vélo intégrale. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de marques qui en font. Alors c'est BioRacer, marque flamande bien connue, hein, puisque Ghana avait sa combinaison faite pour le record de l'heure par BioRacer. Donc là, ils ont conçu une combinaison intégrale qui va jusqu'à la capuche, hein, très bien accessoirisée, avec 3 poches dans le dos. Et puis même jusqu'en bas, vous avez les serrages pour mettre sous les pieds de façon à ce que rien ne glisse. Comme une combinaison de ice skating qu'on peut voir pour les mecs qui font de la course sur glace. Hein. Et d'ailleurs, BioRacer dit eux-mêmes qu'ils se sont inspirés de leur expertise sur les courses sur glace en ice skating. Donc c'est vraiment près du corps, matière qui est non pas étanche, hein, mais qui coupe le vent, qui est très respirante et qui est à chaleur. Température d'utilisation de -10 jusqu'à +10. Voilà. C'est une combinaison qu'on peut superposer avec une veste ou avec un gilet sans manches, au choix, suivant les températures extérieures. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai pas mal roulé avec l'hiver dernier déjà, et c'est vrai que j'ai jamais eu froid aux jambes. Et puis pour le haut, qui est la partie qui bouge le moins, on jongle avec soit une veste plus ou moins épaisse, et puis un gilet plus ou moins, suivant ce qu'on veut. Voilà. On met un tissu technique quand même dessous? Alors, moi perso, je l'ai rarement mis avec une première couche, parce que je trouve que justement au niveau du transfert, et ça on pourra en parler, puisqu'en fait l'humidité elle a vraiment besoin de circuler, et quand vous montez en régime et que ça commence à chauffer, il faut qu'elle puisse s'évaporer. Et la plupart des tissus techniques aujourd'hui sont justement faits pour capter la sudation, de façon à ce qu'elle ne reste pas, de façon à ce qu'on n'ait pas l'effet chaud, froid, et que quand on s'arrête un moment, là on se refroidit, c'est là qu'on tombe malade, ce qui est pas top pour l'entraînement, comme l'a souligné Fred. Donc perso, non, parce que je trouve que ça crée justement une couche et que ça garde un peu d'humidité, même si on met des sous-vêtements techniques. Donc majoritairement, je dirais non. Vaut mieux mettre, je pense, une couche externe et puis ensuite jouer, l'enlever ou la garder suivant qu'on monte, ou l'ouvrir si on a un vêtement qui est avec un double zip et qui va permettre d'ouvrir par le bas et de ventiler, quoi. Le casque est facile à poser, c'est-à-dire que la cagoule qui est dessus est assez fine. Alors oui et non, je dirais. Perso, je l'ai mis, mais je roule sans la mettre, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'il fasse super froid pour mettre la capuche, ou de pas avoir de cheveux, voilà, ce qui est pas mon cas. Mais c'est vrai aussi que la capuche me gêne absolument pas. Elle vient justement faire un espèce de rebord avec un petit col. Je trouve que c'est assez sympa, mais c'est vrai que je pense que la conception dès le départ, c'est vraiment de faire un produit qui soit d'une protection intégrale, et c'est bien conçu. J'en ai pas vu chez d'autres marques, ou alors il y en a peut-être, hein, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un produit qui isolait très bien pour l'hiver. Il n'y a pas de froid qui rentre justement entre le maillot et le cuissard. On se sent bien dedans. La coupe, elle est plutôt bien faite. Voilà, moi, c'est un produit que j'aime beaucoup. En termes de prix, là, il doit être à 227 € sur le site de BioRacer. On peut le trouver sur des sites à moins de 200 €. Voilà. Donc c'est un produit que je trouve qui est quand même bien placé. Il n'existe qu'en noir. Alors certains pourront regretter qu'effectivement, il y a du noir, il y a un petit peu de gris, il y a un peu de réfléchissant. Donc en termes de visibilité, c'est vrai que pour l'hiver, c'est pas top. Mais voilà, bon produit. Alors, deuxième produit, c'est le café du cycliste, qui a une très belle boutique café d'ailleurs à Nice, hein, en passant. Alors ça fait partie de leur ligne Audax, qui est la ligne plutôt faite pour l'endurance, la longue distance. Et c'est un gilet sans manches. En fait, il y a une poche dans ce gilet qui sert à ranger. Et la poche, c'est la poche qu'on va utiliser quand on roule pour mettre des choses dedans. Et en la retournant, on peut ranger à l'intérieur le gilet et le protéger. Donc je trouve que c'est assez bien foutu. C'est plutôt léger. C'est très compactable, puisque une fois qu'on s'en sert plus, on peut le rentrer dans sa poche arrière de maillot. Alors produit, ça se sort tout de suite, hein, on voit comme ça. Et justement, ce qui servait du rangement va devenir la poche arrière zippée qu'on va utiliser. C'est un produit qui est bien coupé, que moi j'aime beaucoup. Alors là, il est en rose, mais il existe aussi en orange fluo. Il a des bandes réfléchissantes. Ça, c'est à noter. On parlait de visibilité justement, et ça, c'est à souligner. C'est top. Il y a des bandes réfléchissantes à l'arrière. Voilà, il y en a aussi devant.
C'est avec à l'intérieur, on a une ouate synthétique. Ça coûte 200 €, mais là aussi, si vous allez sur le site de Café du Cycliste en ce moment, il est moins cher. Sur le côté, on a des bandes élastiques, voilà, qui permettent. Et au niveau du fit, voilà, sous les bras. Et vraiment, au niveau du fit, c'est un produit qui est bien. On a un petit tissu à l'intérieur du col qui donne un côté douillet. Moi, j'aime bien. Franchement, on se sent bien dedans, on se sent au chaud, c'est agréable. C'est un produit au-dessus de 0. On peut l'utiliser en dessous si vous mettez, parce que ça protège vraiment bien, ça coupe du vent, mais après c'est toujours pareil, c'est un gilet. Donc, mais après, je pense qu'au-delà de 7-8 degrés, c'est un produit, il faut vraiment que vous ne mettiez pas une couche trop épaisse en dessous, sinon vous allez avoir trop chaud. Et puis j'aime bien ce côté pratique, vous le mettez dans la poche, vous le trimballez avec vous, ça c'est vraiment, c'est important. Ouais, alors j'ai trouvé ça, c'est la marque Albion. Alors eux, ils appellent ça un burner, nous on va l'appeler chaleur. Hein. Et c'est un petit morceau de tissu, en fait, voilà, qui est dans une petite poche. Ça pèse 20 grammes, hein, donc ça prend vraiment pas de place, c'est ridicule. Et ça vient se mettre sur la poitrine, effectivement, comme un papier journal. Pareil, c'est fait avec une ouate synthétique à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça super pratique, et notamment pour ceux qui font des montées de col et qui redescendent, qui n'ont pas voulu prendre une veste trop épaisse à la montée. Voilà, petit produit, ça vaut 50 €, ça fait 30 par 40. C'est gros comme une feuille A4 en quelque sorte. Voilà, et c'est assez bien fait, ça coupe vraiment bien, suivant ce qu'on a mis comme veste. Voilà, donc je trouvais que c'était un clin d'œil, c'est un produit, c'est le genre de produit que j'aime bien, qu'on peut emmener tout le temps avec soi et on ne sait jamais ce qui se passe, ça tient dans le creux de la main. Et puis à noter que le tissu à l'intérieur, c'est un 100% recyclé, et que je trouve que c'est bien, voilà, d'encourager des produits qui effectivement font soit de l'économie circulaire, soit du recyclage. Voilà.